D'un certain côté, on se dit qu'on n'a jamais été aussi con. On a toujours dit ça à toutes les époques. Déjà, dès l'Antiquité, les philosophes étaient désespérés par ce qu'ils voyaient sous leurs yeux. Donc, on peut dire qu'on n'a jamais été aussi con. Mais peut-être qu'on n'a jamais été aussi intelligent, on n'a jamais été aussi instruit. Si on le désire, tout le savoir du monde est à notre portée aussi facilement que la connerie grâce à Internet. C'est une question de choix personnel. Donc, on peut dire que oui, on n'a jamais été aussi con, mais que peut-être on n'a jamais été aussi intelligent. La question ne sera jamais tranchée. J'aurais pu faire la psychologie de la connerie 2, 3, 4. J'avais encore 80 sujets qui n'avaient pas été traités dans le premier livre. Et on aurait pu faire tout ça sans se répéter. Mais il m'a semblé plus intéressant de varier les plaisirs et de voir ce que d'autres disciplines avaient à nous dire de la connerie à travers les siècles et à travers les cultures, par exemple, d'où cette histoire universelle. La connerie dans l'histoire peut être appréhendée de différentes façons. Évidemment, il y a une façon toute bête, c'est faire une espèce de bêtisier. Ah, à l'époque, ils ont pensé ceci ou ils ont fait cela, quelle bande de cons. C'est pas vraiment ce que j'ai voulu faire. C'est plutôt de traiter une histoire totalement universelle en 500 pages. Donc j'ai essayé qu'il y ait un peu de toutes les époques, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, même un petit peu de prospective avec le transhumanisme. La connerie est un peu partout, au travail, sur la route, dans les médias, parfois à la maison et même dans le miroir de la salle de bain. Donc autant essayer de la regarder dans les yeux, de la comprendre, peut-être de la combattre. Évidemment, on est tous le con de quelqu'un. Et il y a même des cons pour lesquels les cons c'est toute l'humanité.